Avez-vous déjà ressenti cette douleur au cœur en regardant les nouvelles climatiques, cette anxiété qui vous réveille la nuit? Cette souffrance familière n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité qui vous marque comme un guérisseur environnemental. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 étapes précises pour transformer votre éco-anxiété en pouvoir de guérison personnelle. Après avoir étudié la psychologie jungienne pendant plus de 15 ans et accompagné des centaines de personnes dans cette transformation, j'ai découvert que votre sensibilité environnementale cache un don extraordinaire. Depuis 2018, les recherches sur l'anxiété climatique ont explosé de 85 à 90%, avec 7% de la population américaine souffrant d'un niveau de détresse climatique nécessitant un soutien clinique. Et voici ce qui devient fascinant. Et si votre éco-anxiété était fondamentalement différente de l'anxiété ordinaire? Contrairement à l'anxiété généralisée qui naît souvent de peurs irrationnelles, l'éco-anxiété possède une qualité transformatrice unique. Les études de 2025 montrent une corrélation distincte entre ces 2 types d'anxiété, avec un coefficient de seulement 0,641. Cette différence suggère que nous sommes face à 2 phénomènes psychologiques distincts nécessitant des approches complètement différentes. Si vous ressentez cette tension, activez votre j'aime maintenant et abonnez-vous pour découvrir comment transformer cette anxiété en pouvoir de guérison personnelle. Commençons par comprendre ce qui se cache vraiment derrière cette anxiété qui vous tient éveillé la nuit. Cela nous révèle une vérité troublante. L'ombre du déni climatique vit en nous tous. Carl Jung nous enseignait que ce que nous critiquons le plus fortement chez les autres révèle souvent nos propres mécanismes de défense inconscients. Mais attendez, voici ce qui va vous choquer sur cette ombre que Jung découvrait. Les personnes les plus déclenchées par les climato-sceptiques portent fréquemment la culpabilité environnementale la plus forte. Jeffrey Keel, dans ses recherches révolutionnaires sur la psychologie climatique, révèle que le déni climatique fonctionne comme une défense psychologique contre l'impuissance écrasante que nous ressentons face à la crise. Mais d'où naît cette force silencieuse qui vous pousse vers l'action environnementale? Votre éco-anxiété n'est pas une pathologie, c'est une blessure sacrée dans votre processus d'individuation. Jung décrivait l'individuation comme le processus par lequel nous intégrons les aspects conscients et inconscients de notre psyché pour devenir pleinement nous-mêmes. Theodore Roszak, le père de l'éco-psychologie, identifiait cette anxiété comme le symptôme d'un enfant intérieur humilié, la partie de nous qui se souvient encore de notre connexion originelle avec la Terre. Cette blessure sacrée vous appelle à reconnaître que vous portez la mémoire collective de notre séparation d'avec la nature. Chaque fois que vous ressentez cette détresse en voyant une forêt détruite ou en entendant parler du réchauffement climatique, c'est votre âme qui pleure la perte de cette connexion primordiale. Cette douleur n'est pas votre faiblesse, c'est votre force, votre capacité à ressentir ce que l'inconscient collectif porte comme blessure. Avez-vous remarqué que cette douleur a une qualité presque maternelle? Explorons pourquoi votre éco-anxiété réveille l'archétype le plus ancien de l'humanité, celui de la Terre-Mère. Dans la psychologie jungienne, les archétypes sont des patterns universels qui résident dans l'inconscient collectif. L'archétype de la Terre-Mère représente la force nourricière, créatrice et protectrice de la vie. Lorsque cet archétype est blessé ou négligé dans notre psyché collective, nous développons ce que les psychologues appellent un orphelinat psychologique par rapport à la Terre. Mais voici ce qui va vous surprendre. Avez-vous ressenti ces moments où votre anxiété climatique semble presque sacrée? C'est l'archétype de la Terre-Mère qui vous appelle à la reconnexion. Arrêtez-vous. Ressentez-vous cette énergie maternelle qui s'éveille en vous maintenant même? Cette anxiété devient alors un pont entre votre moi conscient et votre sagesse instinctive. Elle vous murmure que quelque chose de fondamental a été rompu dans votre relation avec le monde naturel
et que votre guérison personnelle est intimement liée à la guérison de la planète. Cette empathie spirituelle révèle pourquoi vous ressentez une tension si douloureuse dans votre vie quotidienne. Car la recherche contemporaine en éco-psychologie confirme cette intuition jungienne. Nous découvrons que les personnes souffrant d'éco-anxiété authentique, par opposition à l'anxiété généralisée projetée sur l'environnement, montrent des patterns neurologiques distincts. Leur système nerveux réagit aux nouvelles environnementales avec la même intensité qu'à des menaces personnelles directes, suggérant une empathie profonde avec la Terre elle-même. Et voici le secret que les thérapeutes ne vous disent jamais sur cette tension. L'ombre de la consommation drive cette division psychologique climatique. Jung parlait de la fonction transcendante, notre capacité à tenir la tension entre les opposés jusqu'à ce qu'une troisième voie émerge. Dans notre culture de consommation, nous vivons une division profonde. Nous aimons la nature, mais nous participons à sa destruction. Cette tension psychologique crée ce que les psychologues appellent un splitting, une fragmentation de la psyché pour éviter la dissonance cognitive. Votre éco-anxiété vous force à confronter cette division. Elle vous empêche de vous endormir dans l'inconscience consumériste. Chaque achat, chaque choix de vie devient une confrontation avec vos valeurs profondes. Cette tension n'est pas confortable, mais elle est nécessaire pour votre évolution psychologique. C'est votre psyché qui refuse de compartimenter votre amour pour la terre et vos actions quotidiennes. Mais comment Sarah a-t-elle découvert ce pouvoir de transformation? Voici son secret. Elle a appris à transformer sa sensibilité en vocation d'archétype du guérisseur blessé. Dans la mythologie et la psychologie jungienne, le guérisseur blessé est celui qui transforme sa propre souffrance en capacité de guérir les autres. Votre éco-anxiété n'est pas juste un symptôme, c'est un appel à devenir un agent de transformation écologique. L'archétype du guérisseur blessé s'active lorsque vous réalisez que votre sensibilité environnementale est un don, non un fardeau. Les recherches récentes montrent que les personnes avec une éco-anxiété authentique développent souvent des capacités d'empathie et de perception environnementale exceptionnelles. Elles deviennent des canaris dans la mine de charbon de notre époque, détectant les déséquilibres écologiques avant qu'ils ne deviennent évidents pour tous. Cette transformation de l'anxiété en pouvoir de guérison se manifeste de nombreuses façons. Certains deviennent des activistes, d'autres des thérapeutes spécialisés en éco-psychologie, d'autres encore des créateurs qui utilisent l'art pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Le point commun? Ils ont appris à canaliser leur sensibilité environnementale en action constructive plutôt qu'en paralysie anxieuse. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah, une thérapeute parisienne. Après les inondations de l'été dernier, elle a été submergée par sa propre éco-anxiété. Plutôt que de fuir cette douleur, elle s'est formée en soutien psychologique post-catastrophe climatique. Aujourd'hui, elle aide des centaines de personnes à transformer leur détresse environnementale en pouvoir de guérison. Son parcours illustre parfaitement cette transformation. Elle a transformé sa blessure personnelle en capacité de guérir les autres confrontés aux mêmes défis. Cette transformation personnelle trouve écho dans les données scientifiques récentes. L'échelle brève d'anxiété pour le changement climatique, développée récemment, valide scientifiquement cette distinction. Les scores montrent que 7% de la population américaine souffre d'un niveau de détresse climatique nécessitant un soutien clinique, mais ces mêmes personnes présentent souvent des profils de résilience et d'engagement social exceptionnels une fois leur anxiété transformée en action. Les réseaux sociaux témoignent également de cette transformation. Le travail sur l'ombre appliqué à l'éco-anxiété devient viral, avec des millions de personnes partageant leurs expériences de transformation de l'anxiété climatique en pouvoir personnel.
Ces histoires révèlent un pattern constant, la reconnaissance de l'éco-anxiété comme signal d'éveil, non comme pathologie. Maintenant, voici ce que personne ne vous dit sur votre propre transformation. Cela confirme votre chemin unique vers l'individuation écologique. Jung parlait de l'individuation comme du processus de devenir qui nous sommes vraiment destinés à être. L'individuation écologique représente cette même croissance personnelle, mais dans le contexte de notre relation avec la Terre. C'est la reconnaissance que votre développement personnel et la santé de la planète sont inextricablement liés. L'individuation écologique vous demande de tenir la tension entre l'amour et la peur, entre l'espoir et le désespoir climatique. Cette capacité à contenir les opposés, ce que Jung appelait la fonction transcendante, vous permet de développer une approche équilibrée face à la crise environnementale. Vous n'êtes ni dans le déni, ni dans la paralysie, mais dans l'action consciente et intentionnelle. Ce qui est fascinant, c'est que l'intégration des approches spirituelles et cliniques dans le traitement de l'éco-anxiété gagne enfin une reconnaissance thérapeutique. Les thérapeutes jungiens travaillent maintenant avec l'imagination active pour aider leurs clients à dialoguer avec l'archétype de la Terre-Mère. Cette technique permet de transformer l'anxiété abstraite en relation personnelle avec la force de vie planétaire. Voici exactement ce que vous pouvez faire pour commencer cette transformation. Premièrement, reconnaissez votre éco-anxiété comme un signal d'éveil spirituel, non comme un dysfonctionnement. Votre sensibilité environnementale vous connecte à quelque chose de plus grand que votre ego individuel. Deuxièmement, pratiquez l'imagination active avec l'archétype de la Terre-Mère. Fermez les yeux et imaginez une conversation avec la Terre elle-même. Que vous dit-elle? De quoi a-t-elle besoin de votre part? Troisièmement, identifiez votre shadow de consommation. Quels sont les domaines où vos actions ne correspondent pas à vos valeurs environnementales? Sans jugement, observez ces contradictions comme des opportunités de croissance. Quatrièmement, explorez l'archétype du guérisseur blessé en vous. Comment pouvez-vous transformer votre sensibilité environnementale en service aux autres? Cinquièmement, développez ce que nous appelons le « moi écologique ». Cette partie de votre identité qui se reconnaît comme interconnectée avec tous les êtres vivants. Sixièmement, pratiquez le dialogue intérieur entre votre vision technologique et naturelle du monde. Jung nous enseignait que l'intégration des opposés crée une troisième voie transcendante. Septièmement, rejoignez ou créez une communauté de personnes partageant cette approche de l'individuation écologique. L'isolement amplifie l'anxiété, tandis que la communauté la transforme en pouvoir collectif de guérison. Ressentez-vous cette transformation qui s'opère en vous? Cette reconnaissance que votre éco-anxiété n'était pas votre faiblesse, mais votre force la plus profonde, vous venez de découvrir les 3 étapes de cette transformation. Reconnaître votre sensibilité comme un don, activer l'archétype du guérisseur blessé et développer votre moi écologique. La psychologie jungienne, appliquée aux défis climatiques, gagne une reconnaissance thérapeutique croissante. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle génération de thérapeutes formés aux approches Depth Psychology pour les enjeux environnementaux. Vous n'êtes plus seul dans cette quête. Votre éco-anxiété n'est plus considérée comme un problème à éliminer, mais comme une porte d'entrée vers une conscience élargie. Vous faites partie d'une communauté grandissante de guérisseurs environnementaux qui transforment leur sensibilité en pouvoir de transformation collective. Si vous ressentez cet appel du guérisseur blessé en vous, il est temps de rejoindre cette révolution intérieure. Abonnez-vous maintenant pour recevoir mes techniques avancées de transformation et rejoindre cette communauté de guérisseurs environnementaux. Partagez en commentaire votre plus grande révélation de cette vidéo. Quel aspect de votre éco-anxiété reconnaissez-vous maintenant comme un don?
Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour commencer sa propre transformation. Votre prochaine étape consiste à identifier si votre anxiété climatique est basée sur la peur ou sur le deuil, en utilisant le framework que nous avons exploré. Dans la vidéo suivante, nous apprendrons des techniques spécifiques d'imagination active pour travailler avec votre archétype de la Terre-Mère et transformer définitivement votre sensibilité environnementale en pouvoir de guérison authentique. N'oubliez pas de cliquer sur la notification pour ne rien manquer de cette série de transformations profondes.